Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1. Nous, on va parler de Paris Match. On était avec Jérôme Béglé il y a une seconde, et puis on est avec Patrick Mahé. Bonjour Pascal, bonjour Patrick Mahé, pour parler de cette légende de Paris Match. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on regardait à l'instant le premier numéro de Paris Match, et Jérôme disait l'ADN du journal n'a pas changé. Ce sont des reportages, c'est un peu de people, ce sont des photographies. C'est la télé, je le disais tout à l'heure aussi avec Patrick Mahé. En 49, en fait, Paris Match, c'est la télé. C'est la télévision. Et les pères fondateurs de Match, ils ont eu des idées très modernes. C'était comment démocratiser l'information, comment démocratiser la prise de connaissance du monde, de deux manières, par la photo omniprésente et par le récit. Raconter une histoire comment le monde tourne. Bon. Et 75 ans plus tard, à l'ère des réseaux sociaux, d'internet, de la télévision permanente, ce concept-là, cet ADN-là, il est on ne peut plus pertinent, on ne peut plus moderne. Je vais vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à Patrick Mahé. On était ensemble sur CNews. Paris Match est un journal de stars, et il n'y a plus de stars. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de stars dans le cinéma, il n'y a plus de stars dans la chanson, il n'y a plus de stars d'une certaine manière dans la vie politique, il n'y a plus de stars. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'imaginer Match, et notamment une couverture de Match, parce que qui on va mettre à la une de Match ? C'est compliqué. D'abord, c'est pas forcément que un journal de stars, Paris Match, c'est un journal qui doit, à sa couverture, afficher une personnalité, un homme ou une femme. Et un homme ou une femme, si possible, qui soit le plus impliquant et qui englobe le plus possible de Français, de lecteurs potentiels. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont très clivants. N'importe quel homme politique, beaucoup d'acteurs, de comédiens, de chanteurs, de chanteuses, de sportifs, il y a un petit groupe qui va les aimer et un gros groupe qui va pas du tout les aimer. Et en ce sens-là, c'est très compliqué de trouver une figure rassembleuse. Mais alors, les gens vous connaissent évidemment parce qu'ils vous entendent beaucoup sur CNews. Ce qu'ils ne savent pas, Jérôme, c'est que vous avez commencé votre carrière à Match, que vous êtes quasiment un enfant de Match. Vous êtes resté combien de temps avant de partir pour Le Point ? Je suis rentré à Match en novembre ou décembre 1996, donc j'avais 25 ans, et j'en suis parti en 2009, donc j'avais 12 ans de plus. Donc c'est important, c'est des années de formation, des années de jeunesse, et que cet ADN, forcément, et aujourd'hui il vous sert puisque vous dirigez Match. Mais si par exemple cette semaine n'avait pas marqué le 75e anniversaire, vous auriez fait la couverture avec Kenji Girac ? Alors, on s'est posé la question lundi et mardi. Peut-être, mais on avait un énorme problème pour Kenji, c'est que la version ou les versions qui nous étaient proposées dimanche et lundi et mardi matin étaient des versions que je qualifierais de friables. Donc vous n'auriez pas fait la couverture. On aurait fait, c'est peut-être un sujet, mais sans doute pas la couverture. C'était compliqué de trouver une vraie histoire à partir de témoignages qui se contredisaient et de faits qui n'étaient pas très établis. Bon, Patrick Mahé, qui lui incarne un passé de Match. Vous êtes resté combien de temps à Paris Match, Patrick ? Ce qui m'amuse, c'est qu'on s'est croisés, Jérôme et moi, parce que j'ai quitté Match juste un tout petit peu avant qu'il arrive, en 96. Je suis passé à Télé 7 jours, directeur de Télé 7 pendant 10 ans, en septembre. Et Jérôme est arrivé en novembre. Et puis finalement, on s'est retrouvés assez récemment, on s'est encore croisés. Et là, ce que je trouve formidable, c'est qu'il ait pris pile poil ma succession après mon départ. Je trouve ça formidable. C'est qu'il incarne vraiment vous êtes resté le match de demain. Vous êtes resté combien de temps à Match ? À peu près 25 ans, environ 25 ans, par deux grandes périodes, une de 16 ans continuellement, une autre de 5 ans, une autre de 2, enfin bon, à peu près 25 ans. Alors l'ADN de Match, c'est important de le dire, c'est quand même, si on parle people, c'est du people haut de gamme, c'est-à-dire on ne fait pas ce que font aujourd'hui d'autres magazines où on dévoile la vie privée des uns et des autres. On n'est pas sur ce registre-là, on est quand même sur quelque chose de chic quand on parle people. Absolument. Et sur rendez-vous. C'est ça qui est important. Le mot rendez-vous est quand même capital, mais il est en fait de plus en plus difficile aujourd'hui. Je pense, Jérôme peut-être me contredira, mais je crois pas, à monter des rendez-vous compte tenu du nombre d'intermédiaires par lesquels il faut passer. C'est parfois une course de haies. Mais en fait, le contact avec des grandes personnalités, il est essentiel pour nous. Patrick a raison, c'est assez compliqué. Il y a un nombre d'agents, d'intermédiaires, Donc on fait de temps en temps des paparazzas. La dernière qui a figuré en couverture de Match, c'était la princesse, la fille de Caroline de Monaco avec un homme un donc écrivain. Ça, ce n'était pas un rendez-vous, par exemple. Ça c'était une paparazzade faite dans la rue, près d'une gare à Paris. Donc là, vous ne demandez pas l'accord en l'espèce de la fille de Caroline de Monaco. De personne. Bon, mais elle vous en veut peut-être.
elle porte plainte contre nous, les deux portent plainte contre nous, on verra ce que ça donnera. En revanche, pour le numéro des 75 ans, on rassemble les 7 comédiennes historiques du Splendide. Là, on l'a fait en direct. C'est-à-dire que j'avais des mails, en l'occurrence des 7 personnes, et donc on leur a envoyé un mail pour demander si ça les intéressait de le faire. Oui, à 99% enthousiastes. Et après, trouver la date qui convienne. Alors là, je peux vous dire que trouver faire réunir 7 personnes un jour J, alors qu'ils habitent pas tous à Paris, ils sont tous en tournée, font des films, etc. C'était un énorme casse-tête. On a mis plus d'1 mois à trouver la date qui convienne, chacun faisant un effort. Et là, on l'a fait en direct. Je pense que si on était passé par les agents, on n'y serait jamais arrivé. Et si je peux me permettre, ce que je trouve extraordinaire dans ce numéro anniversaire, justement, c'est ce que Jérôme a réussi avec son équipe, c'est d'avoir effectivement cette bande du Splendide au complet. Et donc, ça représente pour les gens 50 ans d'histoire, c'est du vécu partagé par tous les lecteurs. Et ensuite, d'avoir rassemblé les cerveaux de l'intelligence artificielle. Du coup, il a réussi de transmettre ce pont entre toutes les générations. Donc, il incarne l'histoire, la mémoire et l'avenir. Est-ce qu'on sait qui lit Match, Jérôme Béglé? Alors, c'est un journal qui représente un peu le pays réel. Par exemple, par rapport à des hebdomadaires assez classiques, on est moins lu à Paris que par exemple l'Express, l'Obs ou Le Point, et on est beaucoup plus lu dans le reste de la France. Mais c'est des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux? C'est plutôt des vieux, mais pardon de dire ça, la presse écrite est une activité de lecteurs et lectrices un peu âgés. C'est assez compliqué parce que quand vous achetez un journal, on vous demande pas votre date de naissance. Et c'est plutôt, on est assez équitable homme-femme, 52 je crois % hommes, 48% femmes. Et on est plutôt, vous savez, ce qu'on appelait autrefois des métropoles d'équilibre, c'est-à-dire les grandes villes qui sont pas forcément Paris et les villes côtières. Voilà, c'est à peu près ça, un Match. Mais ce qui est intéressant quand même, et là on le souligne pour toute la presse, c'est que quand j'avais 15 ans, je lisais Match. J'achetais tous les jours des journaux, j'achetais Ouest France, j'achetais l'Équipe, ou mes parents en tout cas achetaient ces journaux-là. Et quand l'été je suis en vacances avec des jeunes gens, c'est au moment où effectivement on peut échanger avec toute une jeunesse. Il n'y a pas un gosse qui achète un journal aujourd'hui. Il n'y en a pas un. C'est-à-dire qu'ils ont tous l'info sur leur portable, etc. Donc on se dit, mais si on se projette dans 20 ans, est-ce que Match, est-ce que l'Équipe, est-ce que le Parisien, est-ce que le Figaro existera dans 20 ans? Mais enfin, répondre à cette question, c'est un peu ambitieux, mais ce bain de jouvence que vous évoquez, et d'ailleurs que Jérôme évoque dans sa postface, c'est les réseaux d'aujourd'hui, c'est ce comportement d'aujourd'hui. Mais la photographie qui reste, qui n'est pas qu'une photo elle est informative, elle montre, c'est pas une illustration. On aura toujours besoin d'avoir des reportages qui feront date. L'Ukraine cette semaine, je peux vous dire que les gueules cassées d'Ukraine, vous les gardez en mémoire. Mais le journal se vendait dans les années 60 à 1,5 million. Disons que le journal, pic de Match, vous l'avez dit vous-même, au début c'était la télé. C'était la télé, après la télé c'est quand la reine d'Angleterre est venue en France en 57 et que le record des ventes a été de 2 231 574 exemplaires, eh bien à l'époque il y avait 1800 téléviseurs en France. Ça situe l'échelle. C'est vrai que je le regarde à l'instant, ces gueules cassées d'Ukraine. Et on voit là quelqu'un qui tient son œil. C'est la photo d'ouverture qui tient son œil. Et on voit effectivement des gens qui ont été amputés et qui sont repartis manifestement au combat. On voit aussi un jeune homme qui a perdu une de ses mains, un de ses bras même. C'est vrai que ce sont des images qu'on ne peut pas évidemment oublier. On va marquer une pause peut-être à 12h26. Absolument. Et puis parler des stars, parce que c'est un jour des stars, et puis la tradition d'écriture aussi, qui est importante à Match. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont pris la plume. De Guillaume Anoto à Jean Co et de nos jours. D'ailleurs, je sais qu'on en a déjà parlé, Jérôme et moi, il réfléchit aussi encore à trouver des plumes nouvelles, fortes, importantes. Il y a toujours eu des grandes. Le poids des mots, c'est pas léger. Le poids des mots, le choc des photos. C'est toujours d'ailleurs la devise de Match, ou c'est une devise qui n'existe plus? Alors elle a été un petit peu mise sous le boisseau, et dans le cadre de notre campagne de promotion qui va débuter la semaine prochaine, on va exhumer ce... Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Voilà, tout il n'y a pas mieux. On a beau chercher midi à 14h, on ne trouvera pas mieux. Donc oui, mais pourquoi l'enlever? Pourquoi enlever ce slogan? Parce que ça avait été
considéré comme quelque chose d'un peu vieillot, vieillissant, etc. Franchement, je me suis posé la question, on s'est posé la question pendant de longues semaines. Que trouver de mieux que le poids des mots, le choc des photos? Quand on trouve pas mieux, on garde. Et d'ailleurs, je remarque une chose, Jérôme, dans le mot de Brigitte Bardot, qui est publié dans Paris Match, elle fait allusion à quoi? À la fameuse signature emblématique, le poids du mot, le choc des photos. 12h27, la pause. Et vous réagissez au 01 80 20 39 21 avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. À tout de suite. Le journal permanent. Et 12h30, Émilie Dez. Emmanuel Macron appelle l'Europe à retrouver la maîtrise de ses frontières et à l'assumer. Le chef de l'État qui s'exprime en ce moment même depuis la Sorbonne. Il plaide pour une Europe puissante qui se fait respecter et assure sa sécurité. Notez que les Républicains ont saisi la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'ARCOM aussi, pour que le discours d'Emmanuel Macron soit décompté de la campagne de renaissance pour les européennes. À 6 semaines du scrutin, la liste RN de Jordan Bardella reste largement en tête des intentions de vote avec 12 à 15 points d'avance sur Valérie Ayé selon les sondages. Les actions se révèlent être le meilleur placement de ces 40 dernières années. Meilleur investissement que l'immobilier à Paris ou le livret A. Entre 1983 et 2023, l'argent placé sur les entreprises cotées en France a rapporté en moyenne 12,4% par an. La direction du Moulin Rouge exclut tout acte malveillant. Les ailes du célèbre cabaret parisien sont tombées dans la nuit sans faire de blessés. Il n'y a désormais plus aucun risque d'effondrement. Et puis la Croix-Rouge préconise un sac d'urgence pour chaque Français face aux événements climatiques extrêmes. Un kit avec une trousse de secours, de la nourriture non périssable ou une lampe torche. Canicule, incendie de forêt, inondation. Le dérèglement climatique fait déjà partie du quotidien des Français, mais ils ne sont pas prêts à y répondre selon une étude de l'association d'aide humanitaire. Merci Émilie Dez, il est 12h32. Europe 1, Pascal Pro. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1 et Paris Match fête ses 75 ans, Pascal. Exactement, nous sommes avec Patrick Mahé, qui est resté combien de temps à match? À peu près 25 ans. Ah oui, quand même. Au total, dans le sillage de Roger Théron. Et vous avez connu la rue Pierre Charon? Je l'ai connu, bien sûr, la rue Passion, mais pas en tant que journaliste. Je l'ai connu parce qu'il y avait quand même la Belle Ferronnière, qui était le bar de tous les grands photographes de Match. Oui, mais est-ce que vous avez connu Match? Match avait déjà déménagé. Match, j'ai connu les Champs-Élysées. L'arrivée aux Champs-Élysées avec Daniel Philippaki, quand Philippaki a racheté Paris Match en 76. Après une période de vache maigre d'ailleurs, quand Match avait perdu son âme, en voulant ressembler à un news un peu banal, alors que au contraire, il avait perdu son ADN d'ailleurs à cette époque-là. Ce qu'on appelle un Picture Magazine. Le modèle c'était Life, et je crois que Life n'existe plus. Life existe en digital, Jérôme. Life a disparu. Alors, on se perd en conjecture sur les raisons de la disparition de Life. Certainement, ils avaient un peu oublié ce qu'ils étaient réellement. Et il faut dire une chose, c'est qu'un Picture Magazine, ça coûte cher à fabriquer. C'est-à-dire que pour faire des photos, quand vous envoyez un reporter sur le terrain, quand vous êtes au Point ou à l'Express, c'est une seule personne. C'est un écrivain souvent. Quand vous faites ça pour Paris Match, vous envoyez deux personnes. Vous envoyez un photographe et un auteur. Et au lieu de rester 2-3 jours, ils peuvent rester 8 jours, 10 jours, 15 jours. Donc ça coûte évidemment un petit peu plus cher. Et donc il y a une équation économique qui est différente. Alors on est avec un vendeur de journaux, figurez-vous. Bonjour Olivier. Bonjour Pascal. Vous êtes dans quel coin de France, Olivier? Alors je suis à Vron, en baie de Somme. Vron se situe entre Le Crotoy et Saint-Valery. Donc vous vendez toute la presse? Je vends toute la presse ancienne, la presse quotidienne, les hebdomadaires, des revues et notamment la célèbre revue Paris Match depuis 1949. Est-ce que vous savez, lorsque vous voyez la couverture de Paris Match, si ce Paris Match va bien se vendre? Généralement, quand il y a un fait historique, oui, c'est évident. Dans notre collection, on a des dizaines de numéros qui sont très recherchés. Je dirais les 5 premiers numéros de 49 sont très recherchés. Et puis, il y a tous les événements historiques comme la mort de De Gaulle, mai 68, les premiers pas de l'homme sur la Lune, où en juillet et août 69, Paris Match a consacré de nombreux numéros sur cet événement. Oui, parce que si je comprends bien, vous vendez des numéros anciens de la presse. Vous ne vendez pas les numéros du jour. Non, non. D'accord. Mais par exemple, si je veux le premier numéro de Paris Match, que nous a apporté très gentiment notre ami Jérôme Béglé, ça vous l'avez? Oui, c'est en mars 1949. Exactement, et vous le proposez à quel prix?
Le premier numéro, le tout premier numéro sur notre site internet, il est à disposition aux alentours de 150 €. Ah, je pensais que ce serait plus cher que ça. Et quel est le il y a des numéro numéros qui sont, je dirais, beaucoup plus recherchés, comme sur la Lune, l'assassinat de Kennedy, la couverture du 30 novembre 1963 avec Kennedy est très recherchée. Et ça vaut combien, le numéro le plus cher de match? Faut compter entre 200 et 350 €. Et vous avez combien de numéros de match à disposition? Écoutez, j'ai pas compté, mais j'en ai des dizaines de milliers. Ah, des dizaines de milliers? Oui, parce que Et vous les achetez à qui? Des particuliers, sur des salons de brocante, des collectionneurs privés. Mais on va aller vous voir, parce qu'on peut sur Internet, vous vendez par Internet, j'imagine? Oui, je suis professionnel, donc c'est mon métier. Bien sûr, déjà. Mais on va prendre votre marque, si j'ose dire, ou C'est la presse du siècle. La presse du siècle, comme ça on peut y aller pour les auditeurs qui nous écoutent. La presse du siècle. Voilà, c'est une marque que j'ai déposée à l'INPI il y a quelques années. Et mon site internet, c'est journaux-originaux.com. Donc je suis spécialisé dans la vente de journaux des années 20 jusqu'à maintenant. Donc c'est formidable. Et vous avez des quotidiens aussi? Moi, j'ai à peu près 600 000 journaux au niveau des archives. Mais vous avez, où est-ce que c'est un bâtiment immense que vous avez? Alors, j'ai un entrepôt, bien évidemment, qui, avec tous les journaux et les revues entreposés très bien sur des rayonnages. Et ici, à domicile, j'ai aussi une zone de stockage. Et ça marche bien? Vous êtes content? C'est indiscret, par exemple, de vous demander le chiffre d'affaires que vous faites annuellement? Pascal, j'ai créé ma société il y a 18 ans. J'ai démarré de rien avec un appareil photo et un petit ordinateur. Suite à 2 licenciements, j'ai décidé de me lancer. Et puis 18 ans plus tard, oui, je suis fier de dire que je fais 250 000 € par an. Ah oui, donc c'est intéressant. Et puis vous achetez, j'imagine, en permanence. J'achète en permanence. Il y a 15 jours, je suis descendu avec mon épouse du côté des Vosges, près de Gérardmer, où j'ai récupéré la collection complète du journal L'Équipe, comme je sais que vous êtes fan de foot en plus. La collection complète. J'ai récupéré le journal L'Équipe de 1970 à 2024. Vous avez tous les numéros de L'Équipe de 1970 à 2024? J'ai tous les numéros de L'Équipe à partir de 1965. C'est fou. Donc, et ça, c'était un particulier qui avait gardé ça dans son garage. Thierry Roland avait une telle collection. Mais Thierry, bien sûr, il avait tous les numéros de Miroir Sprint, de France Oudol. Alors moi, j'ai déjà fait la même chose pour Paris Match, bien évidemment, puisque je fais ça à peu près 3-4 fois par an. Je descends, je parcours la France et j'achète des vieilles collections complètes. Formidable. Chaque fois Paris Match, le journal Le Monde, le journal L'Équipe, des revues de sport, des revues de mode, enfin bref, de tout. Pour Jérôme Béglé, le numéro des 50 ans, c'est le numéro 3 de 75 ans, pardon, c'est le numéro 3912. Donc il y a 3912 numéros de Paris Match depuis le premier numéro. Et donc 49. Le 4 millième arrive très vite, qui va être 4 millième, il sera fin 2025 à peu près. Ouais, donc ça sera un anniversaire. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Olivier. Vraiment, moi je fais qu'une collection parce que je me méfie beaucoup des collectionneurs et je collectionne les unes de morts célèbres, ce qui est une collection de journalistes. Alors évidemment, j'ai Staline, j'ai Kennedy, j'ai tous les papes, etc. La mort de Staline par l'humanité, j'ai Camus, j'en ai beaucoup. Je peux même plus les afficher, bien sûr. Je les faisais encadrer avec un joli passe-partout et c'est vrai que c'est signifiant. Vous collectionnez pas les Panini également? Je connais, oui. Alors, vous les avez, les albums Panini? Alors, en tant que collectionneur privé, bien évidemment, je collectionne tous les albums Panini depuis 1970. Le championnat de France, la Coupe du Monde, les championnats d'Europe et toute la Ligue des Champions depuis 1956. Bon, je vais aller sur la presse. Non, c'est vrai que je les ai donnés, les Panini d'ailleurs, mais il y avait Football en images, vous savez, quand on était jeune, ça vous avez, en 71 ou 72, c'était avant Panini, ça, Football en images, Football en action même, je crois que ça s'appelait. C'était une époque d'ailleurs où on fréquentait beaucoup les champions, parce qu'on avait accès facilement à eux. Bon, merci beaucoup Olivier. Nous sommes donc avec nos deux amis. Alors bon, il y a des noms, Patrick Mahé, évidemment qui sont liés à Paris Match. Delon, Bardot, Belmondo, les stars, les 3 plus grandes stars de France. Bardot fait sa première couverture en 51, à 16 ans. C'est extraordinaire. Et on a des photos magnifiques de Walter Caron, où il la photographie sur le toit de l'immeuble où habitent ses parents. Dans le juste au corps, c'est magnifique, des photos extraordinaires en noir et blanc.
bien sûr, Alain Delon, Belmondo, et récemment d'ailleurs, Jérôme récemment a fait la couverture des enfants, Anthony et Paul Belmondo, dans une pose qui rappelle celle des parents. Johnny, par exemple, il a fait combien de fois la couverture? 85 fois, Johnny Hallyday. Et c'est le record, 85 fois. C'est extraordinaire. Qu'on voit toujours en rocker, bien sûr. Faudrait presque voir les 85. Mais la première couverture de Johnny qui est amusante à regarder avec le recul, c'est que, alors qu'on le voit toujours en rocker, un peu à la Elvis Presley, il est en fait en petite chemise et cravate Hermès, et c'est son premier Olympia en 62. Donc c'est 85 en combien de temps? Depuis 62. Donc ça veut dire qu'il a fait plus d'une fois par an la couverture. Oui, deux même. La dernière fois qu'il a fait la couverture de match, c'était au moment de l'enterrement sans doute. C'était au moment de l'enterrement. Je crois pas qu'il l'ait fait après, mais il pourrait la refaire dans les semaines à venir. Il l'a fait après quand il y a eu un retour sur le dernier dîner avec ses copains, quelques jours avant son décès. Écoutez, merci bien sûr d'être venu nous voir. Ce qui est important aussi, c'est au-delà des photos, au-delà des reportages, c'est de parler de la tradition littéraire. Et on parlait effectivement de Jean Caux, mais on pourrait citer d'autres écrivains. Irène Frein, Catherine Pancol, Jean Edernalier, Jean Caux évidemment. Plus près de nous, des gens comme Yann Moix, ont été des écrivains importants de match. Gilles Martin Chauffier, qui est une des plumes récentes, excellentes de Paris Match. Et effectivement, c'est un journal qui, quand on dit le poids notre ami Labro. Philippe Labro. Si vous oubliez Philippe Labro. Qui a fait plus de 100 reportages dans Paris Match. Oui. Et quand on dit le poids des mots, le poids des mots, c'est aussi le poids des mots écrits par des écrivains qui sont pas des journalistes comme les autres, qui disent des choses différentes, qui voient les choses différemment. Et cette tradition d'envoyer des écrivains sur des reportages dans des lieux de guerre, ils nous ramènent des choses différentes que le feraient des journalistes plus classiques. Avec des scoops, bien sûr. Alors le scoop, celui peut-être qui est le plus important, j'ai l'impression, c'est la fille de François Mitterrand, puisque les Français n'étaient pas au courant que François Mitterrand avait une fille, Mazarine, et c'est Match. Non, les Français n'étaient pas au courant. Le Cénacle parisien était au courant. Ça faisait la joie des dîners en ville. Oui. Mais quand Françoise Giroud s'est offusquée de l'apparition dans Paris Match, elle avait malheureusement été mal placée pour le faire, puisqu'elle avait édité un livre aux éditions Mazarine qui racontait cette histoire. Le Bon Plaisir. Le Bon Plaisir, qui est un film formidable d'ailleurs de Francis Giraud, que je vous incite à revoir, avec Michel Serrault, Jean-Louis Trintignant, et Catherine Deneuve, et Hippolyte Girardot, et Michel Auclair vieillissant, qui joue un vieil homosexuel, qui est un rôle formidable. Le Bon Plaisir, c'est vraiment un film à voir. Il est 12h43, je vais vous remercier tous les deux. Merci beaucoup. Nous allons marquer, je pense, une pause. Et puis, nous allons avoir le grand débrief. C'est bien ça? Vous allez rester avec nous peut-être pour le grand débrief? Avec plaisir. C'est assez rigolo, le grand débrief. Ah, c'est même très rigolo. Vous ressemblez un peu à Baudelaire, je trouve, aujourd'hui, monsieur Begley. Je prends très bien compris. Il y a une photo comme ça de Baudelaire, vous savez qu'il y en a qu'une d'ailleurs. Donc, non, mais quand vous êtes devant. Non, pas d'Étienne Carge. Il y en a qu'une photo de Baudelaire. Il y en a qu'une, vous connaissez la photo historique. Bien sûr. Et je trouve que remettez vos cheveux comme vous aviez tout de suite. Et vous trouvez pas que vous connaissez cette photo historique, quoi? Vous savez pas qui est Baudelaire, mais écoutez, vous êtes venu me parler pour ça? Non, c'est ça? Bon, laissez-moi tranquille. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Baudelaire? Un petit peu. Si, oui. Je visualise un petit peu le bonhomme. Oui. Alors, vous savez à qui il ressemble, notre ami? Oula. Tigrou? Non, Tigrou c'est un tigre, ça c'est un lion. À Tektari ou à Simba? Mais ici, Simba plutôt. Ici, c'est le quartier d'Apollinaire. Exactement. Vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. La suite dans un instant. Le temps de vous rappeler que ce soir, Olivier Delacroix vous donne rendez-vous pour la libre antenne d'Europe 1 après le journal de 22h. La libre antenne d'Europe 1, c'est aussi avec Valérie Darmon les vendredis, samedis et dimanches pour vous confier et témoigner. Partagez votre expérience ce soir. N'hésitez pas à vous composer le 01 80 20 39 21 ce soir après le journal de 22h. C'est la libre antenne d'Europe 1.